Donc, dans cet exemple, on va voir comment, grâce au développement limité, calculer des limites. Si vous vous souvenez bien, au semestre 1, très souvent, il y avait des limites qui étaient vraiment pénibles à calculer, et je vous disais, grâce au développement limité, on pourra les faire en 2 secondes. Bah, ça va être le cas ici. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire un développement limité pour ces limites? Regardons, quand x tend vers 0, exponentielle 0 tend vers 1, cos 0 tend vers 1, c'est même vaut 1, ça fait 1 moins 1, 0, moins 0, 0. Donc là, en haut, on a 0. Et en bas, bah, en 0, x vaut 0, et ln plus x vaut 0. C'est donc la forme 0 sur 0 forme indéterminée. Donc, comme ça, a priori, on ne sait pas que vaut cette limite, on ne sait pas comment faire. En tout cas, on ne sait pas comment faire tant qu'on ne connaît pas les développements limités. Grâce au développement limité, vous allez voir qu'on va calculer la limite en 3 secondes. Vraiment en 3 secondes. Donc ça, je peux dire égale limite quand x tend vers 0, 2. Alors, pour vous expliquer le principe, je vais commencer par le dénominateur, c'est le plus simple. Je vous ai écrit ici le développement limité du ln de 1 plus x à l'ordre 3. On verra on a besoin de quel ordre, parce qu'on ne l'a pas encore vu, bon, ça permettrait de l'avoir sous les yeux pour expliquer mon propos. L'idée, c'est la suivante. On va faire un développement limité du numérateur, du dénominateur, et la seule difficulté, c'est de trouver jusqu'à quel ordre il faut aller, pour réussir à calculer les limites, pour relever l'indéterminé. Le principe, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de... Enfin, on fait un développement limité tant qu'on n'a pas de terme non nul. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc je vais m'appuyer sur le dénominateur, ce sera plus facile pour l'expliquer. Je vais faire x moins. Pouf. Je remplace ln de 1 plus x. Premier terme, c'est x. Si je m'arrête à l'ordre 1, x moins x, ça va faire 0. Du coup, j'aurai un terme nul, je ne pourrai rien faire. Donc, il faut que je continue. Terme d'à côté. Moins x2 sur 2. Regardons ce qui se passe ici. Si je m'arrête à l'ordre 2, je vais juste pas laisser assez de place pour le numérateur. Bon, on va voir s'il m'en sort. X moins x, ça va donner donc 0 comme j'ai dit, il m'en restait du x2, donc là je suis bon. Pour le dénominateur, l'ordre 2 me suffit. Regardons ce qui se passe au numérateur, on va faire d'abord l'ordre 2, on va voir si ça marche aussi ou pas. Exponentielle à l'ordre 2, ça donne 1, si vous vous souvenez bien, plus x2 sur 2. Moins cos x à l'ordre 2, ça va donner, c'est du 1 moins x2 sur 2, et ici ça me donnait moins x. Et là je vais regarder, si quand je fais le calcul de tout ça, je trouve 0, il faut que j'aille à l'ordre supérieur. Si je trouve pas 0, c'est que c'est bon. Alors 1 moins 1, ça fait 0, ça part. X moins x, ça fait 0, ça part. X2 sur 2, moins et moins plus x2 sur 2, ça fait pas 0, donc c'est bon. Je peux m'arrêter à l'ordre 2. Du coup, je mets ici plus petit o de x2, et je mets ici aussi plus petit o de x2. Et donc je simplifie, bah, les simplifications que j'avais fait là, j'en ai besoin. Ça fait limite quand x tend vers 0, 2. Donc on a dit 1 moins 1, ça s'en va, x moins x, ça s'en va, et il va rester x2 moins et moins plus x2 sur 2, ça va faire x2 plus petit o de x2. Et en dessous, je vais avoir du x moins x, ça s'en va, moins et moins plus x2 sur 2, plus petit o de x2. Alors désolé, c'est un peu serré, j'ai un petit tableau et je voulais vraiment faire les 3 limites d'un coup. Ça sera plus simple pour vous, pour comprendre, je pense. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Bah, j'ai x carré en haut, x carré en bas, je vais pouvoir diviser, tout simplifier par x carré sur 2. Quand je simplifie tout par x au carré sur 2, ça va me donner, donc je divise le numérateur par x2, x2 sur x2, ça fait 1, plus o de x2 sur x2, ça fait o de 1, sur x2 sur 2, quand je divise par x2, il me reste 1 demi, plus petit o de x2 sur x2, il me reste petit o de 1. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, quand je fais la limite, mais petit o de 1, ça veut juste dire que c'est une fonction qui tend vers 0. Ça veut rien dire d'autre. Donc ma limite, elle va me donner quoi? Bah 1 plus 0 sur 1 demi plus 0. Bah, c'est-à-dire 1 sur 1 demi, ça fait 2. Et donc vous voyez que j'ai assez facilement réussi à lever mon indéterminé grâce au développement limité. La seule idée, la seule chose difficile, c'est à quel ordre on va. Et je répète, pour savoir à quel ordre je vais, il faut que je continue tant que j'ai pas au moins un terme non nul. C'est ça le principe. Aussi bien au numérateur qu'au dénominateur. Alors, je vais essayer de rendre ça le plus clair possible en faisant ça comme ça. On va voir si j'y arrive. Si vous êtes attentif, normalement vous devriez y arriver. Et l'avantage d'une vidéo, vous pouvez toujours revenir en arrière pour essayer de voir si jamais quelque chose vous échappe. Alors regardons pour la deuxième limite. Encore une fois, c'est la forme 0 sur 0. Sinus 0, ça vaut 0. Donc 0 moins 0, ça fait 0 en bas. Et en haut, on a 0. En haut, j'ai x. Bon, bah, x, j'ai rien à faire. Hein. X, son développement limité, c'est lui-même. Et en bas, il faut que j'aille jusqu'à que j'ai au moins un terme non nul. Donc sinus x à l'ordre 1, ça fait x. Bah là, j'ai mon moins x qui arrive après. Donc si je fais x moins x, je ne vais pas pouvoir conclure. Ça ne va pas marcher. Enfin, non, je ne pourrais vraiment pas conclure ici. Donc je vais au terme d'après. Moins x3 sur 3 plus petit o de x3. Et je n'oublie pas le moins x qui était ici.
Ça va donc me donner, tant pis, celle-là, je la réécrirai après. Je crois que j'ai encore sous les yeux, parfait. Ça va donc me donner la chose suivante. Égale, si on regarde maintenant. Donc, je peux simplifier x avec moins x, et je vais pouvoir simplifier limite quand x tend vers 0. Je peux simplifier par x en haut et en bas. Quand je simplifie en haut, il va me rester 1 au numérateur. Le dénominateur va me rester du... Alors attention, bien sûr, une faute de calcul, c'est x3 sur factoriel 3. Il va me rester du moins x2 sur 6 plus petit o de x2. Petit o de x2, ça tend toujours vers 0. x2 tend vers 0, et ça fait donc limite de 1 sur 0. 1 sur 0, ça va donc tendre vers plus ou moins l'infini. Et là, comme j'ai moins x2 sur 6, là j'ai une valeur négative, la limite, ça va donc être moins l'infini. D'accord? Donc 1 sur 0, c'est plus ou moins l'infini. Quand mon 0 est négatif, donc ça fait moins l'infini. Et enfin, la dernière limite, j'efface ça. Je la réécris, c'était limite quand x tend vers plus l'infini. De x facteur de exponentielle 1 sur x moins 1. Alors premièrement, c'est bien une limite en plus, c'est bien une limite indéterminée, pardon, parce que quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, exponentielle de 0 fait 1, 1 moins 1 ça fait 0, et 0 fois l'infini, indéterminé. On ne sait pas faire. On va s'en sortir grâce à un développement limité, c'est la première fois qu'on va faire ici en infini. Regardons ce qui se passe. Je vous l'ai dit, j'ai pas encore beaucoup insisté dans mes vidéos là-dessus, mais je vais beaucoup insister maintenant. Les développements limités, les formules que nous connaissons usuelles classiques, ne fonctionnent que en 0, que pour des valeurs proches de 0. Alors là, je fais une limite en infini, donc je me dis à première vue, ça marche pas. Sauf que, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x, ça tend vers 0. Et donc ici, mon exponentiel 1 sur x, hop, il tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini. Et donc je pourrais appliquer la formule du développement limité, l'exponentielle, qui vaut exponentielle y égale, alors je vais en écrire trop d'ordre et on verra quand on s'arrête, 1 plus y2 sur 2, plus y3 sur factoriel 3, donc 6, plus petit o de y3. On va s'arrêter là, il y en a largement trop. Et même ordonné que tout à l'heure, je vais m'arrêter jusqu'à ce que je vais avoir un terme non nul. Et là je vais l'appliquer avec quoi? Je vais l'appliquer avec y qui vaut 1 sur x. Y égale 1 sur x qui tend bien vers 0 quand x tend vers l'infini, c'est très important ça. Et donc quand je l'applique, j'obtiens du ici x facteur 2. Regardons. Donc d'abord je vais avoir 1. Je ne vous dis pas qu'à la fin j'aurai mon moins 1. 1 moins 1 ça fait 0, il faut que je continue. Plus terme d'après c'est y. Donc y c'est 1 sur x. Bah, je vois que 1 sur x va simplifier avec personne, donc je peux m'arrêter là. Ça me suffit. Plus petit o, et attention, petite nuance, bah, je remplace. Donc quand j'ai fait à l'ordre 1, ça n'y est pas, et je m'arrête ici. Plus petit o de y. Bah, je remplace y par 1 sur x dans le petit o aussi. Donc ça va faire plus petit o d'1 sur x. Hop, comme ça. Dans le petit o, dites-vous qu'il faut tout le temps qu'il y ait une quantité qui tende vers 0. Là, je fais une limite en infini. Donc, en plus l'infini, quand 1 sur x tend vers 0, quand x tend vers l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc dans mon petit o, j'ai bien une quantité qui tend vers 0. Et ça marche bien. En fait, ce qu'on a fait là, on appelle ça un développement asymptotique. On l'a fait en plus l'infini. Mais qu'on l'obtient aussi avec des développements limités. Et ce qui va se passer, c'est que 1 fois moins 1, ça simplifie. X fois 1 sur x, ça fait 1. Plus x fois petit o de 1 sur x, ça fait petit o de 1. Et encore une fois, comme dans la limite précédente, petit o de 1, enfin dans celle-ci, petit o de 1, c'est rien d'autre qu'une quantité qui tend vers 0. Donc 1 plus petit o de 1, et je me rends compte que j'ai oublié une chose, j'ai oublié d'écrire une limite partout, donc pour simplifier, corriger ça, j'efface ce limite, donc ça c'est égal à ça partout, et j'écris quand x tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers 1. Et donc ces trois limites, on les a calculées relativement facilement, rapidement, alors peut-être la vidéo est un peu longue parce que j'ai vraiment expliqué tout détaillé, mais vraiment c'est assez rapide pour lever des indéterminés grâce au développement limité. Donc la solution miracle dont je vous parlais au semestre 1, enfin miracle façon de parler, elle est là. Donc voilà comment calculer les limites très rapidement et facilement grâce au développement limité.